Salut les amis, salut les chers internautes. Bien, aujourd'hui, avec cette capsule que j'ai intitulée « Déposer sa prière auprès de Dieu directement », ça m'a plu de l'intituler comme ça, parce qu'en fait, on va déposer la prière en respect de notre fonctionnement, en respect du fonctionnement du cerveau et en respect du fonctionnement de l'univers qui a été créé pour nous servir. Et oui, il faut savoir comment nous fonctionnons. Tout nous a été donné et à nous d'apprendre comment faire. Alors, je vous parle des 5 dernières minutes avant de rentrer dans les bras de Morphée, avant de dormir. Qu'est-ce qui se passe? On passe du mode ego au mode être, l'être infini que nous sommes. Je suis spécialiste des mécanismes internes, de comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'ego, il est où l'ego, comment calmer la machinerie mentale, il est où l'être, quand est-ce qu'on est ego, quand est-ce qu'on est l'être. Voilà, donc en mécanisme interne, qu'est-ce qui se passe? On passe du mode ego, le mental, les ondes bêta, et dans les 5 dernières minutes, avant de passer aux ondes alpha et ensuite theta, où le personnage est endormi, où l'ego il est au ralenti, hein, ça fonctionne toujours dans l'inconscient, mais il est au ralenti. Et là, l'identification ne se fait plus à l'ego, mais ça y est, le personnage dort. Et bien, on passe au mode être. L'être qui ne dort jamais. Ah ben non, l'être est omniscient, omniprésent, il est l'éternel. Ici, ce n'est qu'un jeu de la matière. Et l'être que nous sommes réellement, eh bien, il ne dort jamais. D'ailleurs, quand vous faites des rêves ou des cauchemars, c'est qui voit, hein? C'est qui voit tout ça, ce que vous appelez rêve ou cauchemar? Bon bref, ça c'est autre chose. Eh bien oui, l'être, on passe au mode être. Et on est à l'infini, on est l'univers, on est les univers. Et avant de dormir, quand vous placez ce que vous voulez de l'univers, et bien tout l'univers conspire à vous le réaliser. C'est la citation de Paulo Coelho, ce n'est pas une simple citation, c'est la manière de vivre, c'est la philosophie de vie. Il est arrivé à comprendre comment nous fonctionnons et donc il nous a laissé ce savoir. Quand l'humain veut quelque chose, tout l'univers conspire à nous permettre à réaliser notre rêve. Et bien les 5 dernières minutes, on va penser, on va amener nos souhaits, on va amener nos rêves et on va les citer, on va préparer, on va faire en sorte que l'univers nous serve. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On va le déposer là, on ne va pas penser à ce qui est, ce que vous appelez négatif, à ce qui ne va pas, à ressasser ce qui s'est passé dans la journée. Parce que la plupart des gens, c'est ça ce qui arrive. Ben, ils ne le font pas exprès, personne n'est bête pour réfléchir avant de dormir à quelque chose qui le turlupine, qui lui fait du mal, Personne, c'est parce que ça se fait. C'est l'ego qui fonctionne tout seul quand on arrête toute action et que le focus n'est plus porté sur les actions qu'on fait. Et là, l'inconscient, qui est toujours là, donc c'est l'ego, d'accord? Et il se met en fonctionnement parce que lui, il est toujours en train de créer. Le subconscient est toujours en train de créer, donc il est là. Alors moi je vous conseille, pour passer du mode bêta, où les paroles sont là et ça ressasse et ça fonctionne et tout, de prendre un petit papier, un petit carnet et que vous déposez ce que vous avez dans le mental, dans le corps mental, pas dans la tête, mais c'est un corps à l'extérieur du corps physique. Et vous déposez exactement, sans analyse, exactement ce qui rentre dans votre tête. Parce que la plupart des gens, ils disent, ne pensez pas aux choses négatives, mais pensez plutôt à vos rêves, plutôt aux choses positives. Oui, il faut dire aux gens comment. Oui, bien sûr, ils le veulent. Tout le monde a envie de s'endormir dans la paix, de s'endormir à demander et à prier les belles choses. Sauf qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. C'est que la pensée se
se pense tout seul. Allez voir sur ma page Face, un des lives que j'ai fait dernièrement, que personne ne pense, la pensée se pense. Bah oui, on n'est pas bête de penser aux choses soi-disant négatives, hein. Ça se fait. Donc prenez un papier et vous écrivez exactement ça. J'ai pas rangé ça, je me suis disputée avec ça, je vais lui dire le lendemain, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je vais faire demain? Donc faites déposer tout ça sans analyse ni rien. Ménagez un petit peu ce subconscient, ce mental, mais attention, hein, vous le déposez momentanément, le lendemain il va falloir que vous vous chargiez au moins de solutionner une ou deux choses qui rôdaient dans le mental, parce que si ça rôde, c'est pour vous aider, hein. Il faut le savoir, hein. Les gens parlent d'insomnie, ah bah non, ah bah non, ah non, 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 non. On vous empêche, et je vais vous expliquer pourquoi, on vous empêche de dormir, parce que vous ressassez ce qui ne va pas, et vous ne savez pas que ce sont des demandes, ce sont des prières que vous allez déposer auprès de l'être divin dans l'univers. Et toute la nuit, durant toutes ces heures, eh bien, l'univers prépare pour vous ce que vous avez mis en dernier. Si vous avez mis ce qui ne va pas, ce qui vous rend malade ou malheureux ou malheureuse, eh bien, tout l'univers, lui, il fait pas la part des choses, hein. Ça, c'est négatif, positif, non. C'est notre libre arbitre, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, hein. Lui, il se dit, ah, on m'a déposé ça, allez, j'exécute, je dois exaucer les prières, parce que c'est comme ça que j'ai été créé, pour servir l'être humain. Ok? Donc, toute la nuit, ça conspire pour réaliser ses rêves, ses demandes, ses prières. Et le corps, bien sûr, il prend lui aussi, parce que lui aussi, hein, les hormones de stress toute la nuit, toutes les heures, le corps prend un sacré coup, et le lendemain matin, qu'est-ce que vous trouvez? La même chose, avec un corps affaibli, parce que trop d'hormones qu'on appelle stress, et leur énergie vibratoire, et ben ça rend, c'est lourd, et les pensées qui se répètent, et ça attire par la loi de l'attraction plein de choses. Eh ben oui, ben, la loi de l'attraction, elle est opérationnelle tout le temps, hein. Ok? Donc, déposez ça sur le papier, à condition, attention, il faut être authentique, il faut être vrai, hein. On ne peut pas tricher avec l'univers, on ne peut pas. Donc le lendemain, vous prévoyez d'améliorer ou d'arranger au moins une ou deux choses, ok? Parce qu'on est là pour nous améliorer, pour innover, pour créer. Et à ce moment-là, la machinerie mentale va baisser un peu. Si c'est trop fort, ben, il va falloir que vous vous preniez en charge par un thérapeute énergéticien. D'accord? Si c'est trop fort, vous n'arrivez pas, eh bien, il y a toujours des solutions. Il n'y a que des solutions. D'accord? Sinon, vous déposez et à ce moment-là, vous prenez vos rêves, vous prenez vos souhaits et vous prenez votre to-do list, hein. On prévoit de faire une nouvelle vie le lendemain. C'est une nouvelle vie. Et donc, vous imaginez, vous répétez des phrases affirmatives. Je vis la journée de demain, je la vis dans la paix, dans le bonheur, dans la plénitude, dans le fait de trouver des solutions. Et vous rêvez. Et amenez vos rêves. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous aimez que l'univers prépare pour vous? Et si vous arrivez à les visualiser, ah ben bien sûr, parce que l'univers fonctionne avec des images. Les pensées, ce sont des images. Si vous fermez les yeux et que je vous dis montagne, vous allez la visualiser. Que je vous dis un petit chat mignon, ça va être comme ça. Donc si vous arrivez à visualiser pleinement vos souhaits, à les imaginer, c'est possible. Ne me dites pas que c'est pas possible parce que les souvenirs, soi-disant du passé, quand ils sont là, ben, vous les revivez, hein, avec leurs émotions et tout. Donc quand vous fermez les yeux, vous imaginez encore, je suis en train de me bagarrer avec mon mari, avec mon enfant, enfin peu importe, ou l'accident que j'ai eu, ou peu importe l'expérience. Ben, si vous fermez les yeux, vous regardez, ce sont des images, c'est une mémoire quantique qui se rejoue. Et bien, vos souhaits aussi existent dans l'univers. Donc si vous visualisez vos rêves, et vous respirez, vous pourrez, à force de les visualiser chaque nuit, si c'est dans la journée aussi, vous visualisez, c'est encore mieux. Mais là, on parle des 5 dernières minutes. Pourquoi c'est important? Si vous visualisez ça, ben, l'univers est en train de préparer les choses pour vous, hein. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on n'en sait rien, parce que ce que vous avez mis dans l'inconscient, vibratoirement parlant, qui fait que vos objectifs ne sont pas là, ben, il faut qu'il nettoie tout ça, hein.
Eh bien oui, ça se nettoie. Plus moi je suis persévérant dans ma demande, et particulièrement le soir, c'est mieux. Parce que toute la nuit, l'ego, il est au ralenti. Il ne fonctionne pas, il n'entrave pas trop. Donc, déposez vos rêves, visualisez-les. Et si vous pouvez amener de la joie et de les vivre pleinement, alors là, ça va être du top. Vous activez la loi de l'attraction. Vous avez deux modes de pensée. Le mode que vous appelez négatif, hein, les pensées basses à vibration basse, et de l'ego. Hein, et vous avez le mode être divin, qui vous donne les belles choses, les magnifiques, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Humain, qu'est-ce que tu veux que je réalise pour toi? Et à ce moment-là, on a le choix. Le libre arbitre, c'est ça, hein, entre les deux. Bon, quand ils sont comme ça, ben, ça va. Mais quand celui-là, il est en force, celui-là, il est en arrière-plan. Hein, c'est celui-là qui fonctionne. Je ne peux pas écouter la sagesse, je ne peux pas écouter ça. Donc, il faudra se charger de l'ego. Ok? Le mieux, c'est de vous prendre en charge pour que l'ego soit minimisé vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, que vous alliez en élévation beaucoup. Moins il y a d'ego, plus on est dans l'élévation. Et l'être divin, il est là. Sinon, c'est tous les soirs, se battre un petit peu, écrire sur le papier, ou alors arriver juste à visualiser et tout ça. Mais le mieux, c'est d'aller définitivement, hein, à pas éradiquer l'ego. On ne peut pas éradiquer complètement l'ego, mais au moins c'est un ego en paix, un ego qui est en partenaire avec l'être divin et on visualise de belles choses et de magnifiques choses. Voilà, c'est ça ce que je voulais partager avec vous. Au fait, il y avait un physicien quantique, je crois que c'est Bohr, qui disait à sa femme, chérie, je vais aller travailler un peu, et il allait faire une sieste, parce qu'il a compris, hein. Il n'est pas resté, il n'a pas laissé le savoir qu'il a reçu du quantique comme ça, hein. Il a eu accès au quantique, il reçoit les informations du quantique, et il a compris, voilà. Donc maintenant, c'est comme un immortel qui doit s'éveiller et réaliser ses rêves, et on est venu pour s'extasier, on est venu pour être heureux, on est venu pour innover et créer pour soi, pour les autres. Voilà, faites-en un rituel hein, sans que ça soit une habitude, il faut que ça soit à chaque fois, c'est un rituel, c'est-à-dire une habitude, mais pas la vivre comme étant habitude et voilà ça passe, non, 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 être présent à faire ça, et réaliser ça, à vivre, c'est souhait à vivre sa journée du lendemain comme je le souhaite, en tenant compte des imprévus. Laissez les imprévus venir, laissez le quantique vous amener l'imprévu. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne nuit. Hein. Je vais y aller, hein, mes dernières 5 minutes. Ciao. Je vous aime.